Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samedi de lire et cette semaine à l'émission, je reçois l'auteur Marie Potvin. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va super bien toi-même? Ben oui, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi. Alors, t'as étudié en lettres pendant une seule session au cégep. T'as lu ma bio sur mon site. Ben oui, ben il faut. Oui, c'est ça. J'étais allée étudier en lettres, en fait, pendant une seule session parce que je me suis rapidement rendu compte qu'on nous apprenait à lire, à analyser et non à écrire. Même à cette époque-là, c'est ce que je voulais faire en quelque part, à un moment donné, dans mon cheminement de vie. Puis j'ai simplement changé pour la psycho, pour aller plus apprendre sur l'être humain, le comportement et tous ces détours. Donc, c'est ça. Puis ensuite, j'ai été étudier... En sexologie? C'est ça. J'ai étudié en sexologie. J'ai pas travaillé dans le domaine. J'ai été plutôt travailler en télécommunication, beaucoup en vente, de systèmes téléphoniques, interurbains, etc. pendant des années. Donc, mon chemin de carrière qui se dirige un peu plus maintenant vers un peu plus. C'est une litote, un peu plus, vers la littérature. Ben, c'est un peu comme un chemin parallèle que j'ai pris tout en continuant à travailler quand même. Et comment t'es venue l'idée de vouloir écrire? Ben, c'est pas une idée qui nous vient, c'est une envie qu'on a toujours, qui nous habite. Là où, à un moment donné, le chemin se sépare entre le faire et ne pas le faire, c'est quand on se rend compte que on est en train de tout faire sauf ça, puis que c'est ça qu'on veut faire. Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est comme un beau soir, j'étais en train d'écouter la télé, puis je l'ai fermé. J'ai dit là, je ne suis pas en train de faire ce que je veux faire, je suis en train de simplement regarder ce que les autres ont fait, que moi, je voudrais accomplir. Donc, j'ai fermé ma télévision, je me suis installée devant mon ordinateur, puis j'ai vraiment commencé mon premier projet, qui était Les héros, ça se trompe jamais. Et il y a combien de temps? Parce que les livres ont été publiés en numérique, là. Oui, les livres ont été publiés. En fait, le tome 1 qu'on a connu en septembre dernier chez Goélette en version papier est sorti au départ en version... Ben, moi, je l'avais imprimé moi-même pour le distribuer tout simplement à mes amis à l'époque. OK. J'avais un site web, puis bon, c'est comme un peu de fil en aiguille. C'est que j'ai terminé le roman. Je l'ai imprimé, je l'ai distribué à mes amis. Ça donnait que j'avais un très bon ami qui concevait des sites web et voulait m'en faire un. Donc, on en a profité pour le créer. Il m'a fait vraiment un beau travail. Ah, il est très beau, ton site web. Ben oui, parce que c'est encore celui que j'ai aujourd'hui qui a évolué avec le temps. Puis j'avais aussi un ami photographe qui voulait se faire un portfolio et il s'est servi de moi pour plusieurs de ses photos. Donc, ça m'a servi pour mon site. Donc, ça m'a donné un bel outil pour me mettre un peu sur la map à ce moment-là. Et c'est comme ça que mon éditeur numérique m'a approché parce que j'avais déjà ce qui semblait être un univers déjà fait avec mon tome 1, mon tome 2 de Les héros, ça se trompe jamais, que j'avais déjà comme imprimé par moi-même à l'époque. Et le retour de Manon Lachance, qui est aujourd'hui dans ce qui est sorti en mars, là, il était 3 fois. Manon, Suzy, Flavie. Et les héros, ça se trompe jamais? On était rendu à 6 tomes? Non, non. OK. J'aimerais bien. Non, en fait, on a sorti chez Numérique Livre c'était en mai 2012, si je ne me trompe pas, ce qu'on appelle en numérique la saison 1. Parce que c'est ça qui peut porter à la confusion. C'est qu'on l'a sorti en 6 épisodes. Ah, OK, d'accord. Là, je comprends. C'est ça. C'est qu'on a pris le livre au complet, on l'a divisé là, en 6 épisodes distincts. Là où c'était pertinent de le faire. Puis le premier épisode était gratuit. Ensuite, c'était comme 2$ l'épisode jusqu'à la fin. Puis le tome 2, on a fait la même chose, sauf qu'il s'appelle Saison 2. Parce que c'est plus présenté comme si c'était une émission de télé, mais en écriture. Wow! Oui. Puis là, Goélette m'a approché à ce moment-là, après avoir publié tout ça, puis mes autres aussi, ce qu'on appelait la collection Romans de filles, Le retour de Manon Lachance, la naufragée urbaine, L'aventurière des causes perdues qui vient de sortir en novembre. Ils ont fait un tome avec les 3 petits romans que tu avais, c'est ça? Oui, bien c'est ça, c'est que Le retour de Manon Lachance, la naufragée urbaine, qui est l'histoire de Flavie, et Suzy et l'homme des bois, qui est l'histoire de Suzy. Suzy, qui est d'ailleurs un personnage de Les héros, ça se trompe jamais, qu'on va voir plus dans le tome 2 et dans le tome 3. On a fait cette compilation-là, mais les filles se connaissent pareil. Il y a eu des scènes qui ont été écrites, réécrites
Des bonus. Pour Oui. que ça se fignole bien ensemble. C'est ça, des bonus dans l'histoire, dans le livre papier qui fait une belle brique, hein, quand on le tient. Puis vu que c'était 3 histoires différentes, mais dans le même ton, ça faisait du sens que les filles se connaissent, et puis ça coulait tout seul. Donc, c'est ça qui est sorti en premier. Mais comment c'est de recevoir l'appel de Goélette en se faisant dire, vos livres numériques sont assez bons pour qu'on les publie? En fait, c'est pas un appel, c'est un message sur Facebook. En plus! Ben oui, c'est un message sur Facebook. Puis là, moi, je suis très numérique, puis je suis pas trop certaine. Puis Goélette, bon, c'est le fun, OK. Là, je parle à l'éditrice qui s'appelle Ingrid Rémazeille. Et puis, on jase, ça clique bien. Finalement, on décide d'aller de l'avant. On regarde les héros, on regarde ce que j'avais, parce que j'avais déjà une bonne collection de faites, là, à ce moment-là. Donc, Goélette ouvrait une boîte, un catalogue déjà fait. Donc, on pouvait choisir ce qui était plus pertinent de sortir en premier. Donc, on a pris ces 3 romans-là parce que, justement, c'était dans le même ton. Ça se prêtait bien pour faire une belle brique. Et cette saison-ci, quand même, 2 livres qui ont été lancés. Oui, ben c'est ça, le tome 2 de Les héros, ça se trompe jamais, va sortir en janvier. En janvier. Et là, je suis en train de presque terminer le tome 3 qui va sortir en mai. Alors, il y aura 3 tomes des héros, ça se trompe jamais. Le tome 3 qui est pas sorti en numérique. Donc, je vais avoir, en moins d'1 an, je vais avoir publié 4 livres, et en un peu plus d'1 an, je vais en avoir publié 5. Faut le faire. Il faut le faire. Je m'attendais tellement pas à ça, là. Ça fait 5 ans que j'écris. Ça s'est passé. Ça a été énormément de travail, là, je te le cacherai pas. Mais ça s'est fait... une chose à la fois, c'est que j'ai pas été... C'est pas comme si j'avais pris mon premier livre, il était sorti tout de suite. Après ça, il faut que je pédale pour sortir l'autre. Non. Quand on m'a, on va dire découverte, entre guillemets, j'avais déjà mon catalogue. Donc, après ça, on le retravaille à mesure, et puis ça va tellement bien de cette façon-là, parce que j'ai déjà tout mon matériel. Où tu trouves le temps d'écrire? Ben, le soir, une fois que les enfants sont couchés. Entre 8h et 10h le soir, j'ai eu quand même un peu de temps à moi dans les dernières années, où j'ai eu comme des pauses du travail, là, où j'ai été capable de produire plus. Mais depuis le début, même Les héros, ça se trompe jamais, le tome 1, je l'ai écrit tout le temps par les soirs. Les enfants étaient jeunes dans ce temps-là. Ma fille, qui est avec moi aujourd'hui, qui a 10 ans, elle avait 5-6 ans. Puis mon fils était aux couches. Donc, j'ai souvent écrit avec des enfants qui me tourbillonnaient autour de la tête, à me demander « Maman, je veux quelque chose ». Mais je continuais pareil. J'ai pas le... À cause de ça, je suis comme un athlète qui est capable de travailler dans des conditions extrêmes, parce que c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai commencé. Je pense qu'il y en a un roman qui a été écrit dans le transport en commun. Oui, L'aventurière des courses perdues, celui qui est sorti il y a quelques semaines à peine. En novembre, tu as bien fait tes devoirs. Oui, je l'ai, parce que je restais à Valleyfield, mais je travaillais encore au centre-ville de Montréal, donc je prenais un autobus entre Valleyfield et Montréal. Et de 6h le matin à 7h, je me rendais jusqu'au pont Mercier, puis j'écrivais de chez nous, de l'arrêt d'autobus, jusqu'au pont Mercier à tous les matins, 5 jours par semaine. Le soir, j'étais trop fatiguée, je ne le faisais pas, mais c'est vraiment... Et j'ai terminé L'aventurière des courses perdues, je me souviendrai toujours, je sais pas, on était comme pour traverser le tunnel Ville-Marie, puis j'ai fait « OK, il est fini », mais là, je connaissais personne dans l'autobus pour pouvoir dire « Yeah! » Mais c'est ça, fait que non, c'est une belle anecdote, c'est un exemple de quand on veut faire quelque chose, on le fait. On va le trouver le temps. Fait que dans l'autobus, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu juste écouter de la musique sur mon Walkman, mais non, j'ouvrais mon laptop à tous les matins, puis je m'étais mis une discipline de le faire. Et Marie, j'en ai une question pour toi, parce que j'ai entendu dire de certaines personnes dans le milieu qu'il ne faut jamais dire de tes livres que c'est de la chick-lit. Non, mais je trouve ça drôle. Non, c'est correct, ça en est. C'est de la comédie romantique. Parce que la chick-lit, oui, mais la chick-lit, on s'entend que c'est de la littérature féminine, chick oui. pour les Poulette, chicks, oui. Poulette, puis littérature, c'est de la littérature féminine, sauf que là où j'essaie juste de spécifier une sous-catégorie, c'est que je suis plus dans la romance. C'est vrai, je suis très d'accord avec toi. C'est ça. Moi, c'est toujours, il faut qu'ils finissent ensemble, il faut qu'il y ait des papillons, il faut que j'aille jouer dans vos
trip un peu. Il faut qu'il y ait un tango entre les personnages, des fois amour-haine, des fois désespoir, des fois... Il faut qu'il y ait des papillons, des étincelles... qui va se passer. Pas juste des parties de filles, des chicanes de filles. Oui, il y en a, mais c'est pas ça le filon directeur de mes histoires. C'est vraiment de la romance. Puis quand on lit un Marie Potvin, il faut s'attendre à ce que c'est un livre romantique. Mais est-ce que tu es quelqu'un de romantique? Ben c'est drôle, hein? Pas tant que ça dans la vie. Peut-être que je sors ça dans mes livres en écrivant. Dans la vie, je suis plus quelqu'un de drôle, de relax, qui essaie d'être zen le plus possible, mais je suis pas la romantique à tout casser, là. Est-ce que tu es une consommatrice de livres de romance ou de comédies romantiques? De comédie romantique, oui. Moi, j'avais bien aimé Gin Tonic et Cocombe de Raphaël Germain quand elle a sorti ça, parce que c'était une des pionnières au Québec, là, à sortir de la vraie chiclette au Québec. Ça existe beaucoup dans les romans américains. Moi, je suis une fervente, comme tu le sais, des livres audio. Il y a beaucoup de... Puis les livres audio sont plus en anglais, en version originale américaine. Il y a énormément de bons auteurs de ce côté-là, mais quand je lis un livre, j'essaie de lire le plus québécois parce que j'ai pas beaucoup de temps pour lire, puis je veux lire ce qu'on fait au Québec. Donc, il y a Raphaël Germain et Annie Quintin qui en a écrit des bons, Désespérer s'abstenir. Chartreux de cul. Chartreux de cul. Il y a, tu viens d'en parler dans l'autre chronique, le Mercedes tracteur, la Mercedes contre un tracteur de Sophie Luce. Très, très bon. Puis ça, c'est encore du chick-lit, mais plus adulte. Plus pour femmes un peu plus avancées dans la vie. C'est pas une petite jeune qui fait le party. Puis ça, non, mais c'est vrai, il y en a pour tous les publics cibles aussi, là. C'est ça qui commence à être le fun au Québec. On a une belle vague. Hein, diversité. On a une belle vague, une belle diversité de littérature féminine au Québec. Puis je suis tellement heureuse d'en faire partie. C'est vraiment le fun parce que je vois tellement de beaux talents qui sortent là, parmi les femmes auteurs au Québec. Ben merci Marie. Si tu me permets, dans les prochains instants, on va parler de tes livres qui sont sortis il n'y a pas longtemps. D'accord.